Ce que je vais te dire aujourd'hui va détruire un mensonge auquel tu as probablement cru toute ta vie. Être un homme bien ne te protège pas de perdre une femme. En fait, c'est souvent exactement ce qui fait que tu te perds toi-même. Oui, c'est aussi inconfortable que ça en a l'air. Parce que pendant que tu pensais faire tout comme il faut, tu creusais en réalité ta propre tombe émotionnelle. Et le pire, c'est que tu le faisais sans même t'en rendre compte. Prends un instant pour y réfléchir. Pense à toutes ces femmes. Celle qui t'a dit que tu étais différent, mais qui est partie quand même. Celle qui t'a rendu fou avec ses signaux contradictoires. Celle qui a juré qu'elle t'aimait, mais qui t'a finalement traité comme si tu étais totalement jetable. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas de la malchance. Et ce n'était certainement pas parce que tu n'étais pas assez bien. C'est parce que tu n'as jamais compris la règle que personne n'ose dire à voix haute. Moi non plus, je ne la comprenais pas. Jusqu'à ce que je vois s'effondrer des hommes qui, en théorie, avaient absolument tout pour eux. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait un gars, appelons-le Marc. Marc avait 29 ans. Il était discipliné, travailleur, stable et profondément gentil. C'était exactement le genre d'homme que n'importe quelle famille approuverait sans hésiter une seule seconde. Marc était toujours ponctuel. Il était attentionné. Il faisait attention aux moindres détails. C'était la personne qui se souvient des dates importantes et des goûts particuliers. Il n'était pas là pour jouer. Il investissait vraiment son temps. Il investissait son énergie. Il écrivait de longs messages. Il donnait son attention totale et absolue. Marc était l'homme qui annulait ses propres projets si elle avait besoin de lui. Celui qui était toujours disponible. Il pensait que tous ses efforts allaient être valorisés. Et pourtant, l'impensable s'est produit. La femme qu'il aimait tant l'a quitté. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle l'a quitté pour un autre gars qui prenait à peine la peine de répondre à ses messages. Quand Marc s'est assis en face de moi, il avait un regard totalement désolé. Il était brisé de l'intérieur. Et à ce moment-là, il a dit une chose qui résume à la perfection la douleur silencieuse de milliers d'hommes. Marc m'a regardé et m'a demandé « J'ai tout fait correctement, alors pourquoi ça n'a pas suffi ?» Cette question est un piège. Et la réponse va te mettre profondément mal à l'aise, mais elle changera ta vie pour toujours. Cette question de Marc est le piège parfait. Parce qu'elle part d'une prémisse totalement fausse. Croire que l'amour d'une femme se gagne comme une récompense logique pour un bon comportement. L'esprit masculin est conçu pour résoudre des problèmes avec la logique. Si ta voiture tombe en panne, tu la répares. Si tu veux plus d'argent, tu travailles plus dur. Naturellement, nous appliquons cette même formule aux relations. Nous pensons, si je lui donne plus d'amour, elle m'aimera plus en retour. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et plus vite tu l'accepteras, plus vite tu arrêteras de perdre. Voici la vérité qui change la donne. Et elle va probablement te mettre mal à l'aise. Une femme ne tombe pas amoureuse de ce que tu fais pour elle. Elle tombe amoureuse de ce qu'elle ressent quand elle est avec toi. Elle n'est pas attirée par tes sacrifices, ni par la quantité de choses que tu lui donnes. Ce qui la connecte vraiment à toi, c'est l'émotion et l'identité que tu éveilles en elle. Enlève-toi cette idée de la tête. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de la biologie émotionnelle pure. C'est de la psychologie de base appliquée sans aucun filtre. Pense si froidement. Quand un homme fait tourner tout son monde autour d'une femme, quand il cherche constamment son approbation, quand il s'adapte à elle en permanence, qu'il cède sur tout et devient complètement prévisible. Ironiquement, elle ne se sent pas spéciale. L'homme pense qu'il prouve son amour. Il se sent en contrôle parce qu'il fait les choses bien. Mais le grand problème psychologique ici, c'est que le contrôle ne génère pas le désir. Le contrôle absolu et la prévisibilité extrême ne génèrent qu'une seule chose, l'ennui.
Maintenant, regarde les choses sous un autre angle. Imagine un homme différent, un homme avec une direction, un homme avec des limites claires, quelqu'un qui a une vie passionnante qui ne dépend pas de la présence de cette femme, un homme qui peut tourner les talons et partir si quelque chose ne lui convient pas. Cet homme n'essaie pas de la convaincre de sa valeur. Au contraire, c'est lui qui est en train de l'évaluer, elle. Et dans ce petit mais brutal changement d'état d'esprit, il se passe quelque chose de très puissant dans le cerveau féminin. Elle arrête de se sentir comme l'unique option de ton monde. Soudainement, de façon instinctive, elle commence à sentir qu'elle doit gagner sa place à tes côtés. C'est là qu'apparaît la véritable étincelle, et elle n'apparaît pas parce que tu rends plus de services ou que tu envoies plus de messages. Elle apparaît parce que tu représentes un défi. Tu représentes quelque chose de précieux qu'elle ne peut pas manipuler facilement. Mais attention, c'est exactement ici que la majorité des hommes tombent dans un piège silencieux et se détruisent sans même s'en rendre compte. Comprends bien ceci, car c'est ici que l'immense majorité des hommes se détruisent sans le savoir. Ils tombent en plein dans ce que j'appelle le piège de la validation. Ils rencontrent une femme qui leur plaît et immédiatement, presque comme un réflexe automatique, ils entrent en mode démonstration. Ils essaient de prouver leur intérêt en permanence. Ils montrent leur niveau d'engagement. Ils s'épuisent à prouver qu'ils sont différents de tous les autres hommes. Mais un phénomène dévastateur se produit. Plus ils essaient de prouver leur valeur, moins ils ont d'impact. Parce que ce qu'ils croient être un atout joue en réalité contre eux. Pendant que l'homme pense construire quelque chose de solide, elle commence à se déconnecter en silence. Et écoute-moi bien, elle ne se déconnecte pas parce qu'elle est mauvaise ou cruelle. Elle se déconnecte parce que, dans son expérience émotionnelle, il n'y a absolument plus rien à découvrir chez toi. Il n'y a pas de défi. Il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à ressentir intensément. Et grave ça dans ton esprit. Sans émotion profonde, il n'y a pas de lien réel. C'est ainsi que commence ce cycle sombre que tant d'hommes vivent sans comprendre. Donner plus pour recevoir moins. Jusqu'à finir par tout perdre. C'est pourquoi la question à te poser n'est pas pourquoi elle est partie. La vraie question est, à quel moment as-tu cessé d'être un homme qui choisit pour devenir un homme qui supplie d'être choisi? L'homme coincé dans ce cycle essaie encore et encore de la convaincre de sa valeur. Chaque message du matin est une épreuve. Chaque service qu'il rend est un test. Chaque fois qu'il annule ses propres projets pour la voir, c'est une preuve de son besoin. Chaque fois qu'il dit « oui » avec le sourire, alors qu'au fond de lui il voulait dire « non », c'est une autre preuve. Et sans s'en rendre compte, il ne construit pas d'attirance. Il est en train d'éduquer la perception de cette femme. Pendant qu'il jure ajouter de la valeur à la relation, le subconscient de la femme enregistre quelque chose de très différent. Son esprit lui murmure « Cet homme ne partira jamais, quoi que je fasse. » Et là, mon ami, c'est la fin de la magie. Parce qu'il n'y a plus aucun risque. Il n'y a plus de tension dans l'air. Là où il n'y a pas de possibilité de perte, il n'y a pas d'émotion réelle. L'homme finit coincé dans une zone de confort. Ou pire, pris au piège d'une relation grise qui ne survit que par habitude. Et une fois que cette perception s'installe, elle donne naissance à la phrase qui détruit le plus un homme de l'intérieur. Peu importe toute la bonté que tu offres, peu importe combien de dîners tu paies ou combien de longs messages romantiques tu écris, une fois qu'elle sent qu'il n'y a aucun risque de te perdre, inverser cette perception est presque impossible. J'ai vu ce schéma beaucoup trop souvent dans ma vie. Je me souviens d'un homme qui est venu me voir après avoir perdu une relation de 5 ans. Il était dévasté. La femme qu'il considérait comme l'amour de sa vie lui a dit une phrase qui semble très douce à l'oreille, mais qui te détruit de l'intérieur. Elle l'a regardé dans les yeux et lui a dit « Je t'aime ».
mais je ne suis plus amoureuse de toi. Cette phrase ne sort jamais de nulle part. C'est le résultat d'un long processus d'usure. Quand nous avons analysé l'histoire de cet homme, tout correspondait avec une précision chirurgicale. Pendant des années, il avait vécu bloqué dans ce mode de démonstration constante dont nous venons de parler. Il avait arrêté de faire du sport et de faire de son corps une priorité. Il avait oublié son propre développement personnel et avait laissé passer d'excellentes opportunités professionnelles. Il est même allé jusqu'à refuser des changements importants dans sa vie uniquement par peur paralysante de la perdre. Il a tout adapté, son environnement, ses décisions, et il a même modifié sa propre identité pour s'intégrer parfaitement dans le monde de sa compagne. Il jurait qu'en faisant tout cela, il construisait un mur de sécurité pour sa relation. Il croyait prouver son amour inconditionnel. Mais ce qu'elle a ressenti n'était pas du tout de la sécurité. Ce qu'elle a ressenti, c'était une absence totale de structure. En le regardant, elle ne voyait plus un leader. Elle ne voyait plus un homme ferme sur lequel elle pouvait s'appuyer quand les choses devenaient difficiles. Elle voyait quelqu'un qui se dissolvait littéralement chaque jour pour lui faire plaisir. Et voici la partie la plus inconfortable de toute cette histoire. Elle ne l'a pas quitté parce qu'il était un homme faible. Elle l'a quitté parce qu'elle a cessé de le percevoir comme un homme solide. Cette différence subtile change absolument tout. Parce qu'une femme ne réagit pas seulement à ce que tu es sur le papier. Elle réagit à ce que tu projettes de manière constante avec le temps. Alors, si être complaisant ne fonctionne pas, qu'est-ce qui éveille vraiment son intérêt à un niveau primitif et profond? Prête une attention toute particulière à ce qui va suivre. Alors, qu'est-ce qui éveille vraiment cet intérêt à un niveau profond? Qu'est-ce qui fait qu'une femme ressent cette attirance qu'elle ne peut ni éteindre ni contrôler? Tout se résume à 3 piliers non négociables. Premièrement, un homme avec une direction. Et je ne parle pas d'avoir un élan de motivation le temps d'un week-end. Je parle d'un véritable but. Un chemin de vie qui ne dépend absolument pas de sa présence à elle. C'est l'homme qui était déjà en mouvement bien avant de la connaître. Et qui lui fait comprendre très clairement, sans même utiliser de mots, qu'il continuera d'avancer avec ou sans elle. Ce type de concentration génère une attirance magnétique. Pourquoi? Parce qu'il transmet une chose très rare chez les hommes d'aujourd'hui, l'autosuffisance émotionnelle. Deuxièmement, le contrôle interne. Et fais très attention ici. Ne confonds pas cela avec le fait d'être un homme froid ou indifférent. Je parle d'un véritable contrôle. C'est l'homme qui ne déborde pas quand il y a de la tension dans l'air. Celui qui ne réagit pas de manière impulsive, ni comme un enfant blessé quand elle change soudainement d'humeur. C'est celui qui ne perd pas son centre lorsqu'il est mis à l'épreuve. Parce que crois-moi, il y aura des épreuves. Elles ne seront pas toujours conscientes, ni toujours intentionnelles, mais elles existeront. C'est une façon primitive, presque biologique, qu'ont les femmes d'évaluer ta stabilité. C'est leur façon de répondre à une question qui est rarement dite à voix haute. Es-tu fort quand la situation cesse d'être confortable? Et un homme qui ne se brise pas sous cette pression émotionnelle communique plus de puissance que 1000 mots doux. Troisièmement, une véritable estime de soi. Et je ne parle pas de lire des phrases de motivation sur Internet ou de soigner ton apparence devant le miroir. Je parle de décision. Je parle de l'homme qui sait regarder dans les yeux et dire non. De l'homme qui ne cherche pas la validation comme un petit chien effrayé. Qui ne négocie jamais sa dignité en échange d'un peu d'attention. Et qui, en aucune circonstance, ne se façonne pour s'intégrer dans le monde de quelqu'un d'autre. Ce type de posture stoïque et ferme crée un effet psychologique extrêmement puissant dans l'esprit féminin. Parce que quand tu te valorises vraiment, ton choix a du poids. Quand tu décides d'être avec elle, elle sent qu'elle a gagné un prix
car elle sait que tu n'es pas facile à obtenir. Mais même en étant cet homme, tu seras confronté à une chose qui rend fou la grande majorité et les détruit complètement, les fameux signaux contradictoires. Ce qu'ils signifient réellement va te glacer le sang. Maintenant, parlons de quelque chose qui rend fou et confond l'immense majorité des hommes, les fameux signaux contradictoires. Un jour, elle est très proche et le lendemain, elle est distante. Elle te cherche intensément, puis elle disparaît. Elle te dit qu'elle ne veut rien de sérieux, mais elle réagit mal quand elle te voit avec quelqu'un d'autre. Elle fixe des limites très claires, et ensuite, c'est elle-même qui les franchit. Et toi, en tant qu'homme, tu essaies de comprendre tout cela avec la logique. Tu essaies d'y trouver un sens. C'est ta plus grande erreur. Parce que ce n'est pas un jeu rationnel, c'est une fluctuation purement émotionnelle. Beaucoup d'hommes voient ces signaux contradictoires et pensent « elle est confuse, elle ne sait pas ce qu'elle veut ». Faux, ce n'est pas de la confusion. C'est un conflit interne. Les signaux contradictoires ne signifient pas qu'elle est confuse à ton sujet. Ils signifient que son émotion envers toi n'est pas stable. À l'intérieur d'elle, il y a deux forces puissantes qui s'affrontent et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. D'un côté, son esprit logique t'évalue comme si tu étais une liste de critères. Elle recherche la stabilité, le respect, la constance, un avenir sûr. Et devine quoi? Tu réussis absolument tous ces tests. Tu es le bonhomme. Tu es une excellente option sur le papier. Mais d'un autre côté, il y a son esprit émotionnel. Et c'est là que tout se brise. Parce que sa partie émotionnelle ne lui demande pas si tu es un bon choix financier ou moral. Sa biologie primitive lui crie une seule question. Est-ce qu'être avec cet homme me fait me sentir vivante? Et quand tu deviens trop disponible, quand tu deviens trop prévisible, quand tu es trop sûr, la réponse que son cerveau reçoit est silencieuse, mais foudroyante. Non. Ce n'est pas parce que tu ne suffis pas, c'est parce que, en essayant de tout bien faire, tu as complètement éliminé tout ce qui génère de la tension émotionnelle. Sans risque, il n'y a pas de désir. Sans un peu d'incertitude, il n'y a pas d'intensité. Ce choc brutal entre ce qu'elle sait qu'elle devrait ressentir et ce qu'elle ressent réellement est ce qui produit les signaux contradictoires. Elle ne joue pas avec toi pour te blesser. Elle lutte contre elle-même. Le problème, c'est que lorsqu'un homme ne comprend pas cela, il panique et déclenche un cycle destructeur. Il essaie de compenser cette distance par plus d'efforts. Il envoie plus de messages. Il donne plus d'attention. Il fait plus de démonstrations d'amour. Il ne se rend pas compte qu'il nourrit exactement ce qui l'éloigne. Et c'est ici que l'approche stoïque change absolument toutes les règles. Un homme centré ne réagit pas. Il observe. Il ne poursuit pas. Il reste ferme. Il ne se perd pas à interpréter chaque petit geste de sa part. Il évalue le schéma dans son ensemble. La majorité des hommes se détruisent tout seuls en essayant de comprendre une femme. Alors que la réalité, c'est que le vrai problème n'a jamais été de la comprendre, elle. Le problème a toujours été de se comprendre soi-même. Pendant que tu analyses chaque silence ou chaque changement d'attitude de sa part, ce qui se passe réellement est beaucoup plus dangereux. Tu es en train de perdre ton centre. Tu cesses de diriger ta propre vie. Le véritable dommage n'est pas qu'elle parte, mais que tu te perdes toi-même dans le processus. Mais il existe un moyen définitif de renverser toute cette situation. Et c'est la décision la plus importante que tu vas prendre aujourd'hui. C'est ici que tout change dans la pratique. À partir d'aujourd'hui, tu arrêtes de chercher l'approbation. Chaque action que tu entreprends dans ta vie n'est plus faite pour l'impressionner. C'est simplement une extension de qui tu es. Tu construis une vie qui n'a pas besoin de validation externe. Une vie avec une direction, avec une structure, avec un but très clair. Et depuis cette position, si une femme entre dans ta vie, elle y entre comme un complément.
jamais comme le centre de ton univers. Les femmes ne sont pas l'ennemi. Mais elles ne sont pas innocentes non plus dans l'impact qu'elles ont. Cependant, quand tu fais d'une femme l'unique pilier de ton bien-être, quand ton humeur dépend du fait qu'elle t'ait envoyé un message ou non, tu n'es pas en train d'aimer. Tu es en train de déléguer ta stabilité émotionnelle. Et cela, loin d'être attirant, est perçu par elle comme un lourd fardeau. Un homme fort n'est pas celui qui ne ressent rien. C'est celui qui n'a pas besoin que quelqu'un d'autre régule ce qu'il ressent. Il prend la responsabilité de sa propre paix, de sa direction et de son identité. Écoute ceci avec beaucoup de clarté, car c'est ici que réside le véritable changement. Tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, le but, la discipline, le contrôle émotionnel et les standards élevés, ce n'est pas seulement pour attirer les femmes, c'est pour devenir quelqu'un qui se respecte profondément lui-même. Les hommes qui génèrent vraiment une attirance magnétique ne le font pas parce qu'ils essaient désespérément d'y arriver. Ils le font parce qu'un beau jour, ils ont décidé que leur vie compte, que leur temps a de la valeur et que leur identité, tout simplement, ne se négocie pas. Si tu regardes cette vidéo et que quelque chose t'a touché à l'intérieur, si tu as reconnu tes erreurs et ressenti cet inconfort qui vient avec la vérité, accroche-toi à cela. Tu n'étais pas brisé, mon frère. Tu étais simplement mal informé. Personne ne t'a expliqué comment ces dynamiques fonctionnent réellement. On t'a vendu une histoire incomplète. On t'a dit « Sois gentil, sois patient, donne tout ce que tu as et tu recevras de l'amour en retour. » Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Tu n'as pas échoué. Ce sont les règles que tu as suivies qui ont échoué. Tu n'as pas besoin de te transformer en un autre homme. La seule chose dont tu as besoin, c'est de croire en celui que tu es déjà et d'arrêter de te trahir toi-même. Quand tu arrêtes de mendier de l'attention et de te faire tout petit pour rentrer dans le monde des autres, tu ne deviens pas un homme froid. Tu deviens un homme solide. Et alors, tu comprends une chose simple mais profondément puissante. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être suffisant pour toi-même. Et cette certitude tranquille est l'une des formes les plus pures du pouvoir. Avant de terminer, je veux te dire quelque chose de très direct. Cette chaîne existe pour les hommes qui ne veulent plus vivre dans la confusion. Les hommes qui sont prêts à comprendre, à grandir et à cesser de se perdre dans des relations qui les épuisent. Si ce message t'a apporté de la clarté et t'a ouvert les yeux, soutiens ce contenu au maximum. Laisse un j'aime sur la vidéo, abonne-toi et franchis le pas définitif. Deviens membre de la chaîne Leçons coûteuses. Rejoindre la chaîne n'est pas seulement un soutien, c'est une déclaration d'engagement envers ta propre croissance. C'est vouloir avoir accès à un contenu plus profond, plus direct et sans filtre. C'est décider d'investir dans ta propre mentalité. Parce que le vrai changement ne vient pas du fait d'écouter une vidéo une seule fois. Il vient du fait de s'exposer constamment à des vérités inconfortables jusqu'à ce qu'elles deviennent ton nouveau mode de vie. Ne te perds plus toi-même. On se voit à la prochaine.